Hello la famille, comment vous allez? Je me présente, moi c'est Dalai King, ingénieur, beatmaker, réalisateur à la résidence studio. N'achetez pas une carte son sans avoir vu cette vidéo. N'achète pas une carte son sans avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. À la fin, je vous ai gardé deux surprises. Je vais vous dire deux trucs qui va vous aider dans le monde de l'ingénierie. Donc je garde ça pour la fin. Et ne sautez pas la vidéo, regardez attentivement et écoutez très bien ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, je fais bon, c'est pas une comparaison, je vais pas comparer les cartons, mais je vais dire les avantages et les inconvénients des cartons que moi j'ai eu à utiliser parce que j'achète des cartons en Chine, en France, en Amérique pour revendre ici en Afrique. Moi, je suis précisément au Congo, Congo-Brazzaville. Voilà, je suis ingénieur depuis 2013. Voilà, beatmaker ingénieur depuis 2013 et réalisateur depuis 2015. Donc, moi, j'ai eu à tester. Je teste plusieurs marques de cartons parce que moi, j'aime de la créativité. Au fait, j'aime tester des choses par curiosité. Donc, du coup, quand je vois à la toile, il y a une carton qui circule, du coup, j'achète. J'utilise pour tester, voir ce qu'il peut nous donner comme rendu. Après, je vends. Et puis en Chine, c'est chaque 2 semaines que je commande des cartons. Je commande plus de 20 cartons en Chine pour revendre ici en Afrique. Donc déjà, pour commencer notre vie sujet, je vais dire aux gens qui ont l'habitude, parce qu'il y a tellement de gens quand ils m'appellent pour demander les cartons s'il y en a, ils vont me demander Focusrite. Les gars, Focusrite n'est pas une bonne carton. Déjà, Behringer dépasse Focusrite, mais on va en parler à la fin de ce tuto. Je vais aborder le sujet à la fin. Pourquoi Behringer dépasse Focusrite? Déjà, on va attaquer. J'ai sélectionné pas mal de cartons qui fonctionnent avec euh, pilote et des cartons qui fonctionnent sans pilote. Donc déjà pour commencer, je vais commencer avec cette carte son. Ici, nous avons TU Q16. C'est une carte son de la marque chinoise, une carte son 16 bits qui a deux entrées XLR et deux entrées jack avec un entrée microphone. Derrière la carte son, nous avons euh, une sortie pour les baffles. Donc nous avons une sortie RL pour les baffles. Déjà, cette carte son, je vous la déconseille. Je vous la déconseille. Et pourquoi je vous la déconseille? Moi, je l'ai utilisée pendant, je sais pas, c'était pendant deux semaines. J'ai utilisé la carte son. Franchement, j'étais déçu. Non seulement le rendu n'est pas bon, bon, on m'a pas payé pour faire ce que je fais, mais je veux juste aider mes frères parce qu'il y en a beaucoup des gens actuellement qui commandent des cartons sur Alibaba. Lui, il va tomber sur la photo. Quand il va voir, il se dit, waouh, waouh, voilà, voilà, voilà. Je vais prendre la carte son là et tout. Donc moi, je vous la déconseille. Bon, je vais expliquer un peu. La carte son, c'est, on peut dire ici, la partie là, c'est digital. OK? Ici, c'est digital. Là où on a écrit 48 volts EFX, REC PC, c'est digital. Donc, il suffit juste de toucher, ça s'active, ça s'allume. OK? Déjà, la carte son, c'est en 16 bits. C'est en 16 bits. C'est pas aussi de bonne qualité. Quand tu fais la prise de voix avec cette carte son, la voix a tendance à cracher. Donc, tu vas constater que quand une personne chante, ça fait des ka, ta, 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 ka, ka. Donc il y a des coupures, donc ça prend avec des coupures. C'est justement parce que le 48 volts qui est intégré dans cette carte son n'est pas assez puissant pour alimenter euh, un microphone à 48 volts. Donc si tu travailles vraiment avec un micro, supposons que tu étais en train d'utiliser un Behringer C1, donc bien sûr que tu vas enregistrer, mais l'audio ne sera pas de bonne qualité. Et puis il n'est pas vraiment assez amplifié pour faire alimenter les baffes de studio. Donc, sur la carte son là, si tu es en train d'utiliser les baffes de studio, tu vas constater que le volume de tes baffes ne sera pas assez fort. Ok? Le volume de tes baffes ne sera pas assez fort. Donc, déjà, je vous déconseille cette carte son. Ce n'est pas de bonne qualité. Bien sûr, c'est moins cher. Ça coûte 16 euros sur Alibaba. Ici, on peut dire en France CFA, c'est 10 000 francs CFA. Ok? Donc, la carte son est vraiment de mauvaise qualité. Je vous déconseille cette carte son. Après, voilà, après la carte son là, nous avons ici, c'est un mixeur intégré avec une carte son. C'est TU A8, donc c'est une table de mixage qui est intégrée avec une carte son, donc avec une carte son incorporée. Déjà, je vais vous dire, la table de mixage là n'est pas amplifiée. Donc, si tu utilises cette table de mixage pour faire roter les baffes
de studio, ça va demander que tu puisses utiliser encore un amplificateur externe. Donc ça aussi, je vous le déconseille, c'est vraiment de mauvaise qualité parce que ça c'est vraiment moins cher. Vous allez tomber sur ça et vous dire, waouh, j'ai un 2 3 4 6 pistes en moins cher avec rien, j'ai cette table de mixage qui vient avec une carte son incorporée, mais c'est de mauvaise qualité. Je vous le déconseille, oubliez ça. Voilà, passons maintenant aux choses curieuses. Nous avons ça. Ici, c'est Focus White. Il y en a nombreux de gens qui le savent. Je vais vous dire les avantages et les inconvénients de cette carte son. Ne quittez pas la vidéo. À la fin, je vais comparer la carte son là comparée à Behringer. Mais je vous dis d'abord les avantages de cette carte son. Les avantages de Focusrite, c'est quoi? C'est que la carte son, c'est une marque qui est reconnue. Voilà, il y a pas mal des ingénieurs, des grands ingénieurs qui l'utilisent, mais qui l'achètent pas par leur propre volonté. Ce sont des marques qui leur proposent, qui leur payent pour utiliser leur marque et de faire des tutos. Bon, là, je ne dis pas plus. Déjà, les avantages. Les avantages, nous avons une carte son qui est reconnue, oui. Les avantages, la carte son fonctionne avec ses pilotes. Donc, il y a un logiciel conçu. Il y a un driver conçu pour la marque. Donc, vous allez télécharger le pilote de la carte son. Vous l'installez. Une fois que vous l'installez, vous allez dans FL Cubase, Presso, je ne sais pas quel logiciel que vous utilisez pour capturer les voix. Vous allez aller dans les paramètres de configuration. Vous sélectionnez le nom de la carte son et le tour est joué. Ok, c'est bien. Maintenant, je vous dis, ça c'est côté avantageux. Et puis, l'autre avantage, c'est que la carte son, c'est de la marque reconnue. Voilà, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Maintenant, on va parler des désavantages. Les désavantages de cette carte son, c'est quoi? C'est que je prends le bouton là, ça gère en même temps le volume des casques et le volume des baffles. Donc, si tu utilises cette carte son, pensez à acheter les monitoring, les baffles qui ont les boutons de volume pour diminuer le volume du baffle directement sur le baffle. Parce que si tu utilises cette carte son et que tu as les baffles qui n'ont pas le bouton des volumes, quand tu vas faire une prise de voix et que si une personne est en train de chanter, si tu essaies de diminuer le volume là, ça diminue automatiquement le volume des casques et ça diminue le volume des baffles. Laissez-moi vous dire, j'ai rencontré des gens qui utilisaient cette marque. Franchement, ça les faisait chier à mort. Donc, ça leur demandait encore d'acheter un préampli à casque pour utiliser pour qu'ils soient à l'aise. Sinon, quand ils faisaient des prises de voix, tout le temps, ils devaient éteindre les baffes et puis réallumer les baffes, éteindre les baffes et puis réallumer les baffes. Donc l'avantage de cette carte son, c'est que c'est une marque reconnue, oui. C'est une carte son qui fonctionne avec les pilotes, ces pilotes. Donc il y a un driver conçu pour la marque. Et puis voilà, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Maintenant, les désavantages de la carte son que moi j'ai trouvé, déjà, ça vous met pas à l'aise quand vous travaillez avec la marque là, le solo, marque solo. Donc, à chaque instant, vous devez éteindre et puis réallumer les baffes quand vous êtes en train de faire une prise de voix. Donc, ça, déjà, on va le rayer de la liste. Donc, pour moi, je vais conseiller à ces concepteurs, bon, il ne peut pas encore rien créer, mais s'il pouvait créer encore de solo, il pense à créer deux boutons volume. Donc, il y aura une bouton pour gérer le volume des casques et une bouton pour gérer le volume des baffes. Voilà, on quitte ici, don't save. Donc, je viens, on prend ça. Ça, c'est Easy. J'ai pris juste l'arrière. Voilà, je prends Easy. Easy, ça, c'est une carte son de la marque américaine Easy U22XT. Voilà, c'est solo. Ça, c'est aussi solo. Maintenant, je vais parler des avantages et des inconvénients de cette carte son. L'avantage de cette carte son, c'est que la carte son a plusieurs avantages. Déjà, lui, il est solo, tout comme Focusrite. J'ai eu à utiliser la carte son là pendant une année. Il est vraiment préamplifié. Il peut alimenter les baffes de monitoring de studio. Oui, ça fait très bien son taf. Et puis, d'autres avantages de la carte son, c'est que le bouton que vous voyez là, c'est juste le bouton de volume des baffes. Ça gère juste les baffes. OK? Et puis, le bouton que vous voyez là, ça gère le volume des casques. Donc, ici, nous avons la marque Solo, mais qui a deux boutons jumellables. Donc, un bouton pour diminuer le volume des casques et l'autre bouton pour diminuer le volume des baffles. Donc c'est vraiment un avantage quand tu travailles avec la carte son là, tu n'as pas besoin de te lever pour diminuer les baffles, t'asseoir ou d'éteindre ou réallumer les baffles comparé à la marque Focusrite Solo. Donc déjà la marque là dépasse Focusrite Solo, je vous le conseille. Donc voilà. Et les désavantages de cette carte son, bon moi je trouve pas les désavantages. Ce que j'avais trouvé c'est quand j'utilisais juste la carte son et quand j'étais sur FL Studio, quand
j'enregistrais avec le clavier MIDI, il y avait une latence, donc le clavier rentrait en retard. Donc après, j'ai essayé de régler ça, de régler ça. Bon, je ne sais pas s'il y a un moyen de régler ça, sinon moi j'avais essayé, bon, ça ne marchait pas. J'étais quand j'enregistrais avec le clavier, je suis obligé d'utiliser l'ASIO de l'FL Studio. Et voilà, je passais par l'ASIO for All de FL Studio pour faire router la carte son. Bon, quand j'utilisais le clavier MIDI, bon, je ne sais pas si on peut arranger ça et tout. Après, à part ça, je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est TUQ24. TUQ24, c'est la carte son d'une marque chinoise. Voilà, c'est vraiment vendu. Moi, je l'ai utilisé pendant 3 ans. Je ne l'avais pas revendu, mais je l'avais partagé à un ami qui n'avait pas la carte son. Voilà, c'est vraiment une marque bien. Je vais parler des avantages. Déjà, l'avantage de cette carte son, ici, nous avons le volume des casques. Ici, nous avons le volume des baffles. Voilà, ça vient avec une alimentation fantôme. La carte son n'a pas de pilote. Donc, lui n'a pas les pilotes conçus pour la marque. Donc, avec la carte son, là, vous allez utiliser les pilotes ASIO for All de FL Studio où vous allez télécharger les pilotes ASIO for All pour faire router la carte son. Donc, les avantages de la carte son, c'est qu'il prend vraiment bien. Il est vraiment poussé. Je vous le conseille. Il est vraiment poussé. Il y a une bouton pour le volume des casques, il y a une bouton pour le volume des baffes. Maintenant, le désavantage de la carte son, c'est juste qu'il n'a pas de pilote conçu pour la marque. Donc, vous serez obligé d'utiliser l'ASIO for All pour router la carte son. Mais sinon, avec l'ASIO for All, ça marche vraiment bien. J'enregistrais, je faisais des prises de voix parce que moi, j'utilise Cubase 13 et j'utilisais d'abord Cubase 5. Quand je passais à Cubase 13, j'utilisais la marque. Vraiment, la carte son faisait son taf. Lui, comparé à Focusrite Solo et à Behringer Solo, je vous conseille ça. Je vous conseille cette marque-là. C'est une marque chinoise qui est vendue à 30 dollars. À 30 dollars. 30 dollars, c'est quelque chose de 20 000 francs en francs CFA. Donc, je vous le conseille ça. Je vous conseille cette. Bon, je suis sur Alibaba, bien sûr, mais quand c'est ici, quand moi j'achète pour revendre, je revends ça à 60 000 francs CFA. Voilà, je quitte la marque là, je vous montre cette marque là. Ici, nous avons M244. M244, c'est une marque chinoise. Lui aussi, son avantage, c'est que il prend vraiment bien. Il prend vraiment bien. Maintenant, autre avantage, c'est que dans cette marque-là, nous, vous pouvez connecter deux casques directement sur l'interface. Donc, avec cette carte son, ici, vous pouvez, ça c'est le volume du casque 1, le volume du casque 2, et ça c'est le volume des baffles. OK? Et puis, encore un autre avantage de cette carte son prend trois paires de monitoring à la fois. Donc, avec cette carte son, vous pouvez connecter trois paires de baffles. Donc, vous pouvez connecter six baffles, trois paires des baffles avec cette carte son. Maintenant, le désavantage de cette carte son, c'est que il, euh, il n'a pas de pilote comme l'autre carte son. Il n'a pas de pilote conçu pour la marque. Donc, quand vous utilisez ça, vous serez obligé de télécharger ASIO for All pour faire router la carte son. Et puis l'autre désavantage que moi j'avais trouvé, la carte son prend 4 micros, tel qu'on peut voir ici. Ça prend 4 micros, c'est 4 entrées. Maintenant, euh, le bouton 48 volts, 48 volts, 48 volts de la carte son. Derrière, il n'y a que deux boutons 48 volts. Donc, quand tu allumes le premier bouton 48 volts, ça active automatiquement les deux micros là. Et quand tu actives le deuxième bouton 48 volts, ça active aussi les deux micros là. Bon, pour moi, j'aurais préféré qu'il y ait quatre boutons 48 volts pour chaque micro. Parce que à deux fois, on est en train d'utiliser qu'un micro, mais pendant que les deux micros sont allumés, parce qu'il y a deux boutons pour quatre micros. Donc, un bouton gère deux micros, un bouton gère deux micros. Donc pour moi, je ne trouve pas ça assez pratique. Mais sinon, la marque est vraiment bien, je vous le conseille. Ça prend vraiment bien, ça fait bien le travail. Et puis l'avantage encore, c'est quand tu utilises ça connecté avec l'Azure for All, ça ne vous lâche pas, ça ne bug pas. Ça fait bien le taf. Voilà, on va passer. Je viens. Ça aussi, c'est cette marque. Voilà, on va parler de l'M-Audio. M-Audio, c'est une carte son de la marque qui est vraiment reconnue parce qu'il y en a vraiment nombreux des ingénieurs qui utilisent ces baffles, les BX. Il y en a pas mal des ingénieurs qui utilisent les BX. Donc déjà, un audio, oui, ça prend bien la voix et puis et tout. Maintenant, côté désavantages, ça, moi, je vais parler seulement des désavantages. Le désavantage de cette marque, ce que moi j'avais trouvé, c'est qu'il n'est pas assez amplifié. Parce que quand tu joues, tu connectes tes baffles de studio avec M Audio, ça va pas jouer assez fort. Donc ça ne joue pas assez fort. C'est le seul désavantage que moi j'avais trouvé. Donc il n'est pas assez amplifié. Donc pour faire
piloter les baffles, les monitoring. Donc quand tu utilises la marque là, essaie un peu de comparer. Tu prends la carte son là, tu branches les baffles de studio, tu joues de la musique, tu mets le volume à fond. Donc la baffe ne va pas vraiment jouer assez fort. Mais quand tu prends une autre marque, tu mets et que tu mettais même le volume ici, tu mettais même le volume à 7. Donc tu auras déjà saturation de la baffe. Donc ça va jouer vraiment assez fort, tu seras content de diminuer le volume. Sinon c'est bien, bon, il fait bien le taf, mais la marque là, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que moi je l'avais utilisé pendant 6 mois. Ah, je ne trouvais pas ça assez dynamique, surtout quand je mixais ça. Donc tu vois, je n'entendais pas vraiment Parce que quand on mixe, on est obligé de baisser le volume pour mixer et puis d'augmenter le volume pour écouter la saturation que la chanson va apporter pour essayer d'arranger quelques trucs. Donc ça déjà, pour moi, je vous le déconseille. En quittant ici, je viens ici. Easy. Ici, on a Swift Sonic, c'est une marque américaine. Bon, ça joue bien, ça fait bien le taf, je peux vous le conseiller. Maintenant, le tuto a trop duré. Parlons de Focusrite et de Behringer. Le Behringer UMC 22, ça joue, ça fait bien le taf, ça joue très bien, plus que Focusrite. Déjà, Focusrite, je l'ai utilisé, le Focus Solo. Le Focus Solo. Voilà, quand j'enregistrais, lui, il ne prenait pas assez fort la voix, tu vois, non? Donc, même quand une personne criait, le gain, le signal, ça rentrait pas assez fort comparé à Focus et à Behringer. Et puis, autre point que j'avais trouvé, c'est que sur Focus, quand tu joues, c'est quand j'ai parlé avec l'Air Audio, ça ne joue pas trop fort. Même si tu mets le bouton de volume à fond, lui, il ne fait pas trop préamplifier la voix. Donc, l'autre, là, les monitoring, donc les baffes ne vont pas jouer pas trop fort que quand tu es sur Behringer UMC 22. Bon, j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les moi aux commentaires. Je vous dis à très bientôt. Si Dieu me laisse toujours en vie et qu'il ne répond pas à son souffle de vue, je serai ici cette semaine même, dans 2 jours, pour vous balancer des bits et des tutos. Abonnez-vous et portez-vous bien. Surprise, les surprises que je vous ai gardées, les deux surprises, c'est que sur la chaîne, je balance des plugins gratuits. Donc, si tu as besoin des plugins, n'hésitez pas à me contacter. On se dit ciao. À la très bientôt.